Bonjour les Sagittaires, bienvenue à tous. Merci d'être ici. Merci de prendre le temps dans votre horaire pour vous asseoir avec moi. Donc, on parle des sentiments profonds de cette personne pour vous. Je vais aussi comparer donc ce qu'elle pense, comment elle perçoit la relation. C'est comme vous dire, on va regarder donc le rationnel versus l'émotionnel. Je vous demanderai de liker la vidéo, s'il vous plaît. Pour me faire part de votre reconnaissance envers le travail que je fais. Et ça me laisse savoir que vous résonnez avec le message, bien sûr. Donc, les pensées de cette personne-là, donc la collaboration en tout premier lieu. Le tirage s'adresse donc aux gens qui ont soit quelqu'un en tête ou qui fréquentent déjà quelqu'un. Le perfectionnisme. Donc, deux énergies qui ont de la difficulté à cohabiter ici. Les rôles peuvent être renversés. Donc, bien qu'on regarde les sentiments et les pensées de cette personne envers vous, des fois, vous allez trouver que qu'on parle de vous et que c'est votre attitude ou vos pensées ou vos sentiments aussi envers cette personne. Donc, c'est un tirage qui est idéal pour les gens qui regardent aussi pour un ou une scorpion. Sagittaire, pardon. Ça fait 2 fois aujourd'hui que je mélange beaucoup l'énergie des scorpions et des sagittaires. D'ailleurs, vous verrez, j'ai sorti un tirage que j'ai dédié aux serpentaires parce que j'ai mélangé donc les deux. Et je m'apprêtais à faire encore la même chose, décidément. Ce que ça me dit aussi, c'est que peut-être qu'il y a un scorpion qui est dans votre vie, homme ou femme, en ami, en amour, peu importe. Il y a quelqu'un définitivement du signe du scorpion qui a de l'importance pour vous. Side note, en voulant dire, c'est un commentaire. Revenons-en à nos moutons. Ce que cette personne donc aimerait, c'est plus de collaboration, autant de votre part que c'est ce qu'elle souhaite vous apporter. C'est comment elle aimerait que la relation donc se développe sur un mode beaucoup plus sur plus d'échanges entre vous deux. Quelqu'un est trop perfectionniste ou trop attaché donc au résultat, à la façon de faire. Entre autres, quelqu'un peut être, surtout dans les pensées de cette personne, elle est peut-être trop attachée à un idéal, si vous voulez. Il y a peut-être et probablement des choses qui la déçoivent. Ouf! On parle d'une relation d'âme-sœur, une rupture douloureuse. Cette personne-là, donc, son cœur est fendu. J'ai envie de dire ici que probablement que le perfectionnisme a tué et grandement donc impacté cette collaboration. Là où il aurait dû y avoir une facilité dans les échanges, un côté franc et simple et facile, une grande ouverture et beaucoup de réceptivité entre vous deux. Finalement, ce qui est arrivé, c'est vous êtes meurtris. Donc, cette personne-là, elle est en peine vis-à-vis de vous. Je suis désolée que le message soit négatif. Peut-être que l'énergie va changer. Non, ça ne change pas. Il y a donc pour le moment des sentiments de rancœur de cette personne envers vous. Encore une fois, ça peut être renversé. En effet, quelqu'un a de la difficulté, surtout par rapport au perfectionnisme. Souvent, l'énergie du perfectionnisme, c'est quelque chose qui est... comment je pourrais vous dire? Ça colle, en voulant dire ça... ça reste.
c'est difficile de se défaire d'une tendance perfectionniste. C'est la même énergie que je ressens ici. Donc, avoir de la colère qui perdure, mais aussi un désir de revanche que je n'aime pas du tout ici, malheureusement. Mais c'est là. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces énergies? 10 d'épée à l'envers. Donc, il y a énormément... en tarot, là, ces trois cartes-là, c'est quelque chose de vraiment douloureux, quelque chose de difficile. Quelqu'un, donc, est en colère encore parce que quelqu'un se sent trahi ou s'est senti trahi. Il y a aussi l'impression, donc, qu'il y a des choses qui sont même pas réglées, d'où le ressentiment. Ça traîne, c'est l'impression justement que ça colle. Donc, c'est ça. Ça finit plus. Ça se termine jamais, ça ne change pas. C'est l'impression que quelqu'un n'est pas capable de passer par-dessus, d'oublier, de pardonner. Je pense que ça a rapport avec... ici, pour moi, la collaboration change complètement de connotation. Ça devient vraiment cette impression de lien d'âme, d'âme-sœur. Le lien particulier que vous aviez qui était... vous aviez une possibilité de quelque chose de vraiment précieux, mais ça s'est complètement détérioré. C'est devenu une des pires expériences. Aux yeux de cette personne-là, votre lien est extrêmement douloureux. C'est triste que j'ai à vous livrer ce message. Il y a beaucoup de... Encore une fois, c'est vraiment étrange que cette énergie ressorte encore, parce que la résilience et le fait que le chevalier de Pentacle soit quelqu'un qui n'abandonne jamais, c'est cette impression que quelque chose traîne, mais c'est aussi donc l'impression que quelqu'un ne lâche pas le morceau. Mais aussi l'impression qu'en faisant ça, la peine perdure, la douleur perdure. C'est presque comme si quelqu'un, sans le vouloir, mais de toute façon, ça se produit, la personne entretient son propre malheur, nourrit la douleur, nourrit le ressentiment, nourrit l'impression. Donc, j'ai aussi l'impression que c'est ça, quelqu'un rejette la faute sur l'autre. Beaucoup de blâme. Quelqu'un est vraiment à cheval sur ses principes. Le perfectionnisme ici me laisse entendre que quelqu'un a une façon de voir les choses et c'est vraiment tout blanc ou tout noir. Très, très, très tranché. Donc, c'est difficile de, premièrement, même répondre aux attentes de cette personne. Donc, j'ai envie de vous dire que si jamais c'est vous qui l'avez blessé, ce qui semble être vraiment le cas, sans que ça soit de votre faute, là, je ne suis pas en train de mettre, donc, pointer du doigt vers vous, mais il y a cette impression que la personne, elle vous blâme, mais que ça aurait été presque impossible pour vous de rencontrer ces attentes avec tout ce perfectionnisme. Comme quelque chose qui est, excusez-moi, mais qui était, qui devait être, oh là là, comment on dit, qui était voué à l'échec, pardon. Non seulement ça, c'est qu'il y a l'idée de distance aussi pour certains, pas pour tous, mais il y a peut-être quelqu'un qui
qui est venu de loin. L'idée que vous n'êtes pas nécessairement de la même culture même, ou de la même région, de la même... peut-être que vous ne parlez même pas la même langue. De façon, en voulant dire, peut-être que vous êtes capable de converser chacun dans la langue de l'autre, mais vous n'êtes pas de la même culture. Que des épées. Quelqu'un est vraiment... je vous parlais d'un scorpion, ok? Je veux vraiment insister là-dessus parce que je pense que j'ai pas fait le lapsus pour rien. C'est maintenant, ça ressort encore plus. Là, je sais très bien que je suis en train de parler à vous, les Sagittaires. Mais pour que je vous explique que je me sois... Donc, premièrement, aujourd'hui, j'ai fait le tirage des scorpions. Ensuite, j'ai voulu faire Sagittaire. Je me suis complètement engourée. J'ai mêlé les deux. J'ai décidé de parler au serpentaire sans le vouloir. Et là, tantôt, j'ai fait le lapsus avec vous. Il y a clairement quelque chose par rapport à ça aujourd'hui. Je ne suis même pas capable de me l'expliquer. Mais l'énergie scorpion qui ressort beaucoup ici, c'est premièrement, ce sont toutes ces épées. Donc, c'est l'idée qu'on parle du côté de le dard du scorpion, le côté un peu piquant, caustique, sarcastique, perfectionniste, idéaliste du scorpion. Le côté donc rancunier du scorpion est présent aussi. Le côté magnétique qui croit beaucoup donc au lien des vies passées parce que les scorpions sont attachés au karma. Entre autres parce que c'est un signe de régénération, donc qui est l'idée même qui sous-tend le karma. Encore une fois, je sais que je m'adresse à vous les Sagittaires, mais je veux vous expliquer que la personne qu'on voit ici, elle est scorpion à mes yeux, ou en tout cas avec des placements en scorpion où elle se comporte comme un scorpion. Quelqu'un donc qui épie les autres, qui attend son heure, surtout si on parle de vengeance. Quelqu'un qui est rapide, très rapide, même rapide de mouvement, mais quelqu'un qui aime beaucoup bouger. Comme vous d'ailleurs, qui aimez votre liberté, ça c'est clairement ici. Donc encore une fois, malheureusement, je peux renverser les énergies ici, donc sans vouloir vous offenser, bien sûr, mais ça se peut que ce soit vous les Sagittaires qui agissez donc de façon... peut-être que vous avez de la rancune pour quelqu'un, parce que cette personne-là vous a fait tellement mal. Et une chose qui est surprenante, c'est que ici, l'énergie qui est lente, qui est complètement l'opposé de cette énergie qui est si rapide, c'est quelqu'un justement qui attend son heure, quelqu'un qui va prendre son temps, à mon avis, pour... Il y a plusieurs messages ici. Il y a le fait que comme l'histoire n'est pas terminée, et que quelqu'un peut-être cherche donc à créer plus de problèmes à l'autre, d'une façon ou d'une autre, parce qu'il y a encore quand même l'idée de collaboration, donc c'est très étrange, parce que c'est pas une collaboration saine, à mon avis. Il y a cette idée donc de quelqu'un qui va, au dernier moment, donc, se faire voir ou qui va se manifester d'une façon prompte et très, donc, incisive et décisive. Mais pour le moment, la personne est en mode j'attends et je regarde, j'observe, j'analyse et j'accumule j'accumule les renseignements. C'est trop bizarre. C'est un peu dérangeant en fait. Surtout si c'est fait dans l'idée de se venger. C'est dommage que que j'ai à vous dire ça, mais je peux pas exclure ce que je vois. Je peux pas faire fi de ce que je vois. Cette carte est sortie, elle est re-rentrée, mais je vais la prendre.
Donc, quelqu'un sait très bien I know I messed everything up. I messed up everything. Ça veut dire, quelqu'un sait très bien que c'est eux qui ont contribué donc à ce que ça se passe mal entre vous deux. Donc, ça se peut que ça soit... moi, je pense que c'est cette personne-là qui fait quelque chose, entre autres... il y a plusieurs choses que je vois ici. Cette personne-là, donc, a joué à des jeux, a voulu gagner à tout prix, a voulu donc avoir raison. La fameuse idée du perfectionnisme ici, c'est trop fort. Quelqu'un est peut-être allé trop vite alors que quelqu'un devait aller lentement. Donc, il y a clairement une contradiction, ou en tout cas, entre vous deux, ce qui a mal été, si vous voulez, l'énergie de les choses se sont mal passées, c'est donc ne pas être sur le même registre ici, ça se peut fort bien. Donc, ça ne correspondait pas par rapport à cette personne-là et son fameux perfectionnisme. Au niveau de la collaboration, ça ne pouvait pas bien se passer parce que vous n'étiez pas nécessairement... vous ne fonctionnez pas de la même façon. Mais, entre autres, les jeux qui ont été joués, entre guillemets, c'est le côté... quelqu'un aurait été secret à propos de s'être déplacé et de venir vers vous, quelqu'un d'une origine différente, si la personne habite loin. Si c'est pas ça, la personne donc a été très secrète par rapport à... c'est ça les jeux, c'est qu'elle n'a pas été... elle ne vous a pas dit quoi que ce soit. Et je pense que c'est au niveau de l'histoire de la collaboration, c'est de... Peut-être que son intention, c'était de collaborer. Mais peut-être aussi que son intention était vraiment négative, avant même qu'il y ait la brisure d'amour, mais c'est-à-dire le heartbreak. Mais je dois quand... Non. Ouais, ce que je viens de dire, ça va être pas vraiment applicable, ou en tout cas pour tellement peu d'entre vous. Mais disons que pour la majorité d'entre vous, ça va être vraiment parce que quelqu'un donc s'est senti blessé profondément, frustré, et donc, à mon avis, je pense même que la personne donc s'est sentie blessée dans son ego. Il y a beaucoup d'ego sur cette carte. Pour moi, ici, maintenant, en tout cas. Entre autres parce que c'est une personne qui... vous connaissez l'expression poker face, quelqu'un qui a souvent un regard ou un visage impassible. On lit pas beaucoup. La personne choisit de justement pas laisser transparaître ses émotions. En tout cas. Ce qui est aussi très Scorpion, by the way. Anyways, c'est comme... Ce qui est dommage, c'est cette idée de vengeance. Et j'espère que c'est vraiment pas vraiment applicable ici. L'énergie est un peu présente. J'avais besoin de vous le dire, mais c'est pas forcément l'énergie principale. Par contre, ce qui est là, c'est définitivement, c'est du ressentiment, de la rancœur. L'impression que les choses se sont très, 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 très mal passées, ne sont pas complètes, finies. Ça traîne, ça colle, ça vous colle au basket. Et d'ailleurs, cette personne-là, elle vous suit, ou en tout cas, elle vous suit, ça peut être sur les médias sociaux, etc., mais il y a comme l'impression qu'elle est encore, quelque part, elle est encore à votre poursuite. Peut-être qu'elle a une forme de... Avec le fait qu'elle sait qu'elle est
il y a quelque chose qu'elle a fait qui était cette idée d'avoir mis la barre trop haute, d'avoir eu des attentes, de ne pas avoir communiqué avec vous, le fait qu'elle voulait collaborer. Donc, elle a elle-même donc créé cette situation dont le résultat est ce fiasco finalement. Ce que je trouve incroyable, c'est que cette carte-ci, pour moi, c'est vous. Vraiment. Ça peut être un petit peu son énergie aussi. Quelqu'un qui a été très, très prudent à cause de cette caution. Donc, quelqu'un qui a gardé beaucoup de choses cachées par prudence. Mais comme je vous dis, au dernier moment, quelqu'un qui est allé très vite, trop vite, d'où encore l'impression d'avoir tout gâché. Bref. Mais j'insiste sur l'idée du scorpion ici, c'est trop fou aujourd'hui entre tout ce que je viens de vous raconter, entre comment ça s'est passé pour moi, même juste de lire pour vos deux signes, entre scorpion et sagittaire, de me tromper, de faire un message. Finalement, j'avais vraiment pas eu l'intention de faire pour les serpentaires. Encore me tromper dans votre tirage, c'est très étrange. C'est soit cette personne-là, c'est soit vous, mais vous avez clairement l'un ou l'autre, ou tous les deux, des placements dans le scorpion et le sagittaire, peut-être même donc dans les deux signes vraiment. Bien que le scorpion ici prime pour moi. Encore une fois, je sais que je m'adresse à vous, les sagittaires. Mais bon. Très étrange. Je sais que je mets énormément d'emphase sur les signes parce que c'est à cause de ce qui s'est produit. Mais disons que de toute façon, ça pourrait être juste l'énergie et comment ça correspond vraiment à des archétypes scorpions. Même si la personne n'a aucun placement ou n'est pas solaire scorpion. Merci de liker la vidéo. Si quoi que ce soit résonne en vous, pour vous, merci donc de partager, vous inscrire. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.